Bon, l'équipe, venez, on se dit la vérité. Venez, on se dit les vérités sur l'entrepreneuriat que personne n'ose s'avouer. Venez, on parle français un peu dans ce monde plein de paillettes, plein de choses qu'on nous vend sans vraiment connaître la réalité. Venez, on se raconte la vérité. C'est ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, qui va être peut-être un peu différente des autres vidéos, beaucoup plus authentique, beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus concrète et beaucoup plus proche de la réalité, et surtout de ma réalité en tant qu'entrepreneur. Alors j'espère que ça t'aidera. Ça va être un discours et un dialogue entre toi et moi beaucoup plus proche, beaucoup plus réel, et j'espère que tu kifferas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté sur mon Notion 10 points. Donc là, je ne sais pas si le focus se fait bien, mais tu as 10 points sur mon Notion. Ces points, c'est simplement une phrase. C'est simplement une vérité sur l'entrepreneuriat qui, pour moi, n'est pas vendue telle qu'elle sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit et tous les acteurs des réseaux sociaux, mais qui mériterait d'être discutée et qui mériterait d'être révélée. Donc c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Et je vais prendre ces points un par un. À chaque fois, c'est qu'une seule phrase. Et puis je vais te détailler. Je vais te donner mon ressenti, je vais te donner mon expérience. Et je vais te dire pourquoi cette vérité devrait être mise en avant plus que ce qu'elle est réellement mise en avant aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que promouvoir l'entrepreneuriat, donc la promotion positive de l'entrepreneuriat, c'est un fonds de commerce. C'est un fonds de commerce pour tous les entrepreneurs. En gros, peu importe l'entrepreneur, le fait de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, chez les moins jeunes, mais en tout cas promouvoir un peu de manière massive l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour chaque entrepreneur. Qu'il ait quelque chose à vendre, que ce soit une formation, un coaching, un truc en ligne, ou un produit qui n'a rien à voir. Puisqu'un entrepreneur sera toujours bénéficiaire de tout ce qu'on va pouvoir dire de positif sur l'entrepreneuriat. Donc en fait, ce qui se passe dans la société, c'est qu'on a tous les acteurs de l'entrepreneuriat depuis 2-3 ans qui nous vantent l'entrepreneuriat, et j'en suis le premier acteur, franchement, je suis le premier concerné, mais qui ne nous disent pas vraiment les vérités. En gros, on cache la poussière un peu sous le tapis, et on attend que vous découvriez la vérité. Donc là, ma démarche dans cette vidéo, c'est simplement de lister tous les bullet points, et j'en aurai encore 50 autres, si jamais ça vous plaît. Je pourrais vous faire 50 autres vidéos sur les vérités de l'entrepreneuriat dont personne parle, je vais y arriver, et je couperai pas les bugs, c'est pas grave. On est parti. Le premier point que j'ai, c'est plus tu fais d'argent, moins t'es heureux. Plus tu fais d'argent, moins t'es heureux. Ça, c'est la première vérité que j'ai envie de discuter avec toi. Et c'est un truc dont je me suis rendu compte. Dans ma vie, j'ai eu la chance de gagner énormément d'argent, et j'ai eu aussi une vie où je gagnais normalement ma vie. Avant d'être entrepreneur, j'étais étudiant en alternance et je gagnais 1 300 € par mois. Et du coup, j'avais une vie normale. J'avais une vie complètement normale. J'étais étudiant, je travaillais dans un grand groupe en master en alternance, chez Thales, exactement. Franchement, j'avais une belle vie étudiante, je manquais de rien. Mais je gagnais 1 300 € par mois. 1 300 € par mois, aujourd'hui, c'est moins que le SMIC net mensuel. Donc c'est un revenu qui est considéré comme un revenu faible. Surtout quand tu es étudiant, tu as des trucs à payer, etc. Donc j'ai vécu cette vie en fait, où tu gagnes peu d'argent. Et j'ai aussi vécu une vie, du coup, l'année dernière, où j'ai gagné énormément d'argent. C'est des sommes que je ne gagne plus aujourd'hui, mais j'ai gagné jusqu'à 50 60 000 € net dans mon compte bancaire. Donc tu vois que j'ai vécu un peu les deux vies. Et ce que je veux dire par là, c'est que plus j'ai gagné d'argent, plus j'ai eu d'emmerdes. Et moins j'étais heureux. En fait, le fait de gagner plus d'argent, et pas forcément générer plus de chiffre d'affaires, mais gagner plus d'argent, ça va t'amener dans des démarches qui vont te rendre moins heureux. Tu vas avoir des démarches beaucoup plus matérialistes, tu vas chercher à combler ton bonheur par l'achat de matériel et de trucs ostentatoires. Moi, c'est ce qui s'est passé, tu vois, j'achète des montres, j'ai acheté des montres à ce moment-là, j'en achète beaucoup moins maintenant. J'ai acheté une voiture, j'ai acheté des trucs hyper ostentatoires. Et au final, ça a comblé simplement mon manque de bonheur pendant quelques temps. Et j'arrivais pas en fait à me concentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur. Et plus tu gagnes d'argent, plus tu passes du temps généralement. C'est-à-dire que le temps que tu passes à quelque chose, à un business, normalement il est proportionnel à ta réussite. Certains vous diront que non, il existe des réels revenus passifs, etc. Mais je suis pas forcément d'accord avec ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon expérience personnelle m'a appris vraiment à penser que plus je gagne d'argent, plus j'ai de responsabilités, plus j'ai d'emmerdes, plus je suis stressé, plus je pense qu'à ça. Le fait de gagner plus aussi, ça fait penser qu'à ça. Voilà, vraiment, moi, je pensais qu'à l'argent à un moment donné. J'étais complètement obsédé par l'argent. Et ça te fait oublier les priorités de la vie. Passer du moment avec ta famille, passer des moments avec tes amis, profiter, prendre soin de toi. Tu vois, l'année dernière, je ne prenais pas du tout soin de moi comme aujourd'hui, je prends soin de moi.
Et je pense que tout ça est lié au fait que je gagnais plus d'argent. Et donc, par le fait de gagner plus d'argent, je voulais en gagner encore plus. J'avais plus de responsabilités, je passais plus de temps au travail, j'avais plus de peur de perdre, parce que ça aussi, il y a un truc qui s'appelle l'aversion à la perte, qui est hyper puissant chez nous, les êtres humains. Une fois qu'on a acquis quelque chose, c'est extrêmement compliqué pour nous de se dire qu'on va le perdre. Moi, quand j'avais pris 50 000 euros sur un mois ou 60 000 euros sur un mois, je peux te dire que le mois d'après, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire 70 et pas de retomber à 20. Parce que j'avais cette aversion à la perte. Et le fait d'avoir cette aversion à la perte, c'est une pression psychologique. J'en ai parlé aussi avec plein d'autres entrepreneurs, donc c'est pour ça que je la mets là en première vérité. Le fait d'être hyper successful financièrement et de gagner énormément d'argent, ça t'emmène tellement d'emmerdes que finalement, il n'y a plus de proportionnalité et de liaison entre le fait de gagner plus et d'être plus heureux. D'ailleurs, il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet qui nous montrent que, il me semble qu'à partir de 6 000 euros, je n'ai pas les stats exacts, vous irez vérifier, mais qu'à partir de 6 000 euros par mois, le taux de bonheur n'est plus proportionnel au revenu. C'est-à-dire que dès que, par exemple, un Français a dépassé 6 000 euros par mois de salaire, son bonheur n'augmente plus en fonction du nombre, de l'argent qu'il ramène à la maison chaque mois. Ça nous dit bien ça. Et puis, pour avoir fait des discussions avec des entrepreneurs, je le vois. Donc ne pense pas que faire 3 millions par an, 4 millions par an, 15 millions par an, ça va te rendre plus heureux que ce que tu es actuellement. On ne va pas parler du bonheur, mais je pense que le bonheur, c'est quelque chose qui se trouve en soi, peu importe qu'on ait de l'argent ou pas. Et malheureusement, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous montrent et qui essayent de nous faire comprendre que gagner plus d'argent, ça rend plus heureux. Ça t'offre certaines choses, ça t'offre certaines libertés, et l'argent contribue à ton bonheur, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais plus tu en gagnes, plus il y a de trucs qui viennent avec, et c'est des trucs généralement négatifs. Et moi, j'ai trouvé que j'étais le plus heureux, pour te donner quelque chose d'un peu plus concret, quand je gagnais entre 15 et 20 000 euros net par mois. Donc voilà pour cette première vérité, je pense qu'elle était importante. Je vais passer à la deuxième vérité maintenant. Il faut un ego surdimensionné pour entreprendre. Et ouais, il faut être un peu mégalomane pour entreprendre. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Et généralement, les entrepreneurs sont très critiqués et sont pris justement par des égocentriques. Mais moi, je pense que c'est la vérité. On est des égocentriques. Les entrepreneurs sont des égocentriques, sont des gens qui ont des égos surdimensionnés, parce que de toute façon, la pression est telle sur un entrepreneur que tu ne peux pas survivre si tu n'as pas un ego à toute épreuve. Si tu n'as pas confiance en toi comme personne, tu te fais écraser par le rythme de l'entrepreneuriat. Donc je pense qu'en fait, pour entreprendre, oui, il faut avoir un ego surdimensionné. Il y a un espèce de courant de pensée en ce moment qui dit que les entrepreneurs ne doivent pas avoir d'ego. Les entrepreneurs doivent savoir mettre leur ego de côté. Et ça, c'est très franco-français, parce qu'aux États-Unis, ça n'arrive pas. Petit accent que j'ai pris depuis que j'habite à Bordeaux, tu remarqueras. Mais il y a ce courant en fait de pensée qui dit que les entrepreneurs doivent un peu mettre leur ego de côté, que les entrepreneurs ne doivent pas se comporter comme des personnes qui se mettent en avant, etc. Mais moi, je suis complètement à l'inverse de ça. Je pense que pour être entrepreneur, il faut être égocentrique. Et si déjà tu n'es pas égocentrique de base, ça va être très compliqué pour toi d'entreprendre. Si tu n'as pas une confiance en toi à 200%, mais je ne parle pas simplement de la confiance en soi, tu te dis j'ai un peu confiance en moi. Non, il faut avoir une intime conviction en ta puissance, en ton potentiel. Si tu ne l'as pas, et si tu n'es pas né avec un ego énorme, et que ta vie ne t'a pas poussé à penser que tu avais des capacités et que ça n'a pas cultivé ton ego, ça va être très compliqué pour toi d'entreprendre. Tout le monde va être contre toi. Tous tes proches, tous tes amis, toute ta famille va être contre toi parce que entreprendre, c'est pas quelque chose de normal et c'est quelque chose qui est vu encore, malheureusement, en France comme quelque chose de risqué. Donc si tu n'as pas cet ego de te dire que tu peux y arriver, tu vas te faire écraser par la pression psychologique de tout l'environnement et de tout ton entourage qui te dit que c'est quelque chose de mauvais, mais tu vas te faire aussi écraser par la pression financière parce que c'est compliqué, c'est très compliqué d'arriver à faire de l'argent en étant entrepreneur. Il faut se dire la vérité. La dernière fois, je regardais des statistiques. Il y a un entrepreneur sur 10, il faudra aller vérifier, je crois que c'est une stat qui vient d'Entrepreneurs en vous, c'est un journal en ligne, je vous mettrai peut-être ça dans la description, mais qui disait qu'il y a un entrepreneur sur 10 qui n'arrive pas à faire, en chiffre d'affaires, un SMIC net par mois, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à générer 1 500 € par mois à peu près. Et je dis n'importe quoi, c'est un entrepreneur sur 10 qui arrive et 9 entrepreneurs sur 10 qui n'y arrivent pas. C'est encore pire comme statistique. Il y a seulement un entrepreneur sur 10 qui arrive à générer un SMIC, 1 500 € par mois de chiffre d'affaires. Ça nous prouve bien que c'est compliqué d'entreprendre et que
tous les challenges qui vont être donnés dans ta vie et dans ton aventure entrepreneuriale, si tu n'as pas un ego, si tu n'as pas une confiance en toi énorme, qui dépasse les bornes, comment veux-tu y arriver? Et donc moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, tu as un énorme ego, tu as trop confiance en toi, tu es limite arrogant, etc. » Mais en vérité, je suis content qu'on me dise ça. Parce que si on me dit ça, ça veut dire que mon ego est toujours puissant, que je le travaille de plus en plus, et que surtout, il n'y a rien d'extérieur qui me fera abandonner. Et je pense que, ouais, pour conclure sur cette deuxième vérité, faut savoir se regarder en face. Et si jamais tu n'as pas d'ego, si tu n'as pas de confiance en toi surdimensionnée, ne tente pas l'entrepreneuriat. Ça va durer 3 semaines. C'est trop compliqué. Il faut être hyper solide pour entreprendre. Je passe à la troisième vérité. Tu n'es pas prêt ou prête à faire les sacrifices nécessaires pour réussir dans l'entrepreneuriat. Et donc ça va avec la deuxième vérité. Aujourd'hui, on nous vend l'entrepreneuriat comme quelque chose de facile. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus difficile que le salariat. Et c'est pour ça que moi, je ne crache jamais sur les gens qui sont salariés, parce que je pense qu'ils ont choisi la vie qu'il faudrait mener pour être heureux. C'est-à-dire que pour moi, tu as plus de chances d'être heureux quand tu es salarié, plutôt que d'être heureux quand tu es entrepreneur. Il y a énormément de gens qui disent « Ouais, être entrepreneur, c'est beaucoup mieux qu'être salarié ». Oui, mais il y a un énorme « si », et c'est cette grosse variable-là, c'est si tu réussis en étant entrepreneur. Là, c'est beaucoup mieux d'être entrepreneur qu'en étant salarié. La vérité, c'est qu'en étant salarié, tu peux avoir une magnifique vie sans te prendre la tête et en te mettant toi en priorité. Quand tu es entrepreneur, peu importe ce que tu fais et peu importe l'argent que tu arrives à faire, tu n'es pas ta priorité. Tes entreprises sont ta priorité. Et toute ta vie tourne autour de ton entreprise. Et donc ça m'amène encore une fois à cette réflexion-là de dire tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête au sacrifice qu'il faut faire pour entreprendre. Si tu regardes cette vidéo, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans l'entrepreneuriat, mais plus j'avance moi dans mon aventure entrepreneuriale, plus je me rends compte que je fais des sacrifices de fou furieux. C'est assez impressionnant. Ça fait 5 ans maintenant que j'entreprends, j'ai quasiment pas eu de vingtaine. Voilà, aujourd'hui j'ai 25 ans, depuis mes 20 ans j'entreprends, j'ai pas eu de vingtaine. Alors moi j'ai joué au foot avant, donc c'est encore pire, j'ai pas eu de jeunesse tout court, mais ça c'était voulu. Pas de moments, ou peu de moments entre amis, en famille, peu de vacances, ou même quand tu es en vacances, tu as la tête au travail, peu de priorité sur moi, c'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal à me placer en priorité par rapport à mes entreprises, par rapport à mes projets. Toujours cette pression mentale de se dire demain, il faut que je fasse mieux, demain, il faut que je fasse de l'argent, à la fin du mois, il faut que je sois en capacité de payer mon loyer. Tu vois, toute cette pression-là, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre et je pense qu'il y a énormément de gens qui ne sont pas prêts pour ça. Et moi, le premier, encore une fois, je me répète, mais je promouvois l'entrepreneuriat en disant que c'est accessible. La vérité, c'est que c'est accessible avec tous les outils qu'on a en ligne, etc. C'est un fait, c'est accessible. C'est accessible rapidement. Il y a des moyens de faire de l'argent rapidement. Maintenant, est-ce que tout le monde est fait pour les sacrifices qui viennent avec ça? Non. Je veux dire, quand un salarié va travailler de 8h à 18h, tout au plus, dans sa journée, mais moi, de 6h du matin à 22h, j'ai la tête, même 23h, même minuit, même pendant que je dors, j'ai la tête à mon entreprise. Donc en fait, je ne travaille pas, mais je fais une espèce de travail passif ou une réflexion passive qui fait que ça sacrifie tout ce qu'il y a autour de moi. Il y a autre chose, c'est que quand tu es entrepreneur, ta sensation de bonheur, elle est différente. Elle est beaucoup plus difficile à aller atteindre. Pourquoi? Parce que tu es un éternel insatisfait. Tu es un éternel insatisfait et l'entrepreneuriat te pousse à être éternel insatisfait puisque tu vas te comparer aux autres, etc. Et tu vas toujours vouloir faire mieux. Une fois que tu es dans cette bulle d'entrepreneur, tu vas rencontrer plein de gens, etc. Et tu vas t'inspirer de plein de choses. Mais en fait, c'est des inspirations qui peuvent tourner au négatif puisque tu vas rentrer dans une bulle où c'est hyper concurrentiel. Et donc, le fait de voir des gens réussir mieux que toi, ça va te mettre encore une pression, tu vois. Et là, je t'ai parlé de 2-3 sacrifices que tu fais. Mais les sacrifices temporels que tu fais, c'est énorme. Tu perds un temps fou en entreprenant. Et quand je dis tu perds un temps, non, parce que tu crées un projet, mais tu perds des bouts de vie en fait en entreprenant, en sachant que tu as une chance sur 100 ou une chance sur 1000 d'à la fin réussir à tout exploser et potentiellement pouvoir vivre de revenus passifs. Même si j'y crois de moins en moins en revenus passifs, je gagne très très bien ma vie aujourd'hui. La vérité, c'est que je travaille tout autant. C'est tout. Donc ceux qui vous disent qu'ils travaillent 1 heure par jour pour générer 4 millions par an, j'ai vraiment beaucoup de mal à le croire. Donc voilà, c'était tout pour ce point numéro 3, il me semble, que je pourrais étayer pendant des heures, mais sinon on va y passer 50 ans. Vérité numéro 4. Tous les entrepreneurs sont malades. Et j'ai bien fait les transitions. Tous les entrepreneurs sont malades et ça, il faut se le dire.
Moi, j'ai une maladie. La maladie de l'éternelle insatisfaction. Et je t'en ai parlé juste avant, donc ça fait bien la transition. Les entrepreneurs, on a une maladie. On a une maladie, on est touché par quelque chose en fait. On veut marquer le monde de notre empreinte. On veut marquer notre famille par une réussite absolue. On veut gagner beaucoup d'argent pour atteindre une liberté. Et en fait, notre vie se résume à courir après cet espoir-là et cette réalité qu'on s'est créée nous-mêmes à l'intérieur de notre cerveau. Et donc, tout ce qu'il y a autour se résume à ça et va vers cet objectif. Aujourd'hui, moi, j'en suis pleinement conscient. Toute ma vie tourne autour de ma réussite entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un fait ou un geste que je fais sans avoir l'intention derrière de cette réussite entrepreneuriale, puisque ma réussite entrepreneuriale est devenue ma réussite personnelle. Et c'est ça dont je veux te parler, c'est cette maladie-là. Quand tu es dans le salariat, et c'est ça qui est extraordinaire dans le salariat, je trouve, et qui est sous-coté, c'est que tu as une facilité à séparer le professionnel, donc ta vie professionnelle, et ta vie personnelle. La maladie de l'entrepreneur, c'est de ne pas savoir séparer, et c'est normal, c'est quelque chose qu'on subit en fait, de ne pas savoir séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et ça, c'est pareil. Énormément d'entrepreneurs, et c'est pour ça que je dis que c'est une vérité, énormément d'entrepreneurs disent qu'ils arrivent à séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. La vérité, c'est que c'est impossible, puisque quand tu entreprends, la santé de ton entreprise ou de tes entreprises ou de tes projets a un impact direct sur ta santé personnelle, ce qui fait qu'il n'y a plus de barrière entre le personnel et le professionnel. Et elle est là pour moi, cette maladie. Puisque quand tu commences à avoir les problèmes perso que tout le monde a, voilà, les problèmes de santé, problèmes émotionnels, problèmes amoureux, problèmes amicaux, etc. Donc ça, c'est la vie personnelle de tout le monde. Un salarié aussi a ces problèmes-là, ces challenges-là de vie. Et que tu l'associes à des problèmes entreprises et entrepreneuriaux, ça devient un calvaire. Ça devient un calvaire. Et donc, cette maladie-là est très compliquée à gérer, mais elle touche tous les entrepreneurs. Et pourtant, personne n'en parle. Cette distinction entre professionnel et personnel n'existe pas. Et c'est une maladie, elle devrait avoir un nom, cette maladie, on devrait l'appeler l'entrepreneurite, ou j'en sais rien, mais personne n'en parle. Et c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Et il faut être malade, mais vraiment malade chronique, pour être conscient de ça et toujours courir après ce truc-là, et toujours courir après cet espoir d'un jour, potentiellement, arriver à faire la différence et arriver à se détacher de tout ce que veut dire ton entreprise et de tout ce que ta vie professionnelle est. C'est impossible. Il n'y a aucun entrepreneur, quand c'est ta boîte, tu ne peux pas la laisser en autarcie et faire comme si ça n'affectait pas ta vie personnelle. Donc je pense que ouais, pour être entrepreneur, il faut être malade. Et ça aussi, les gens ne le disent pas. Il faut être malade parce qu'il faut prendre des risques de fou et surtout, il faut être prêt à sacrifier sa vie personnelle au profit de sa vie professionnelle pour y arriver. Et donc après, il y a certaines personnes qui se démerdent mieux que d'autres. Moi, plus j'avance, et je pense que ça, c'est avec l'âge aussi, plus j'avance, plus je prends de la maturité, plus j'arrive à dresser une sorte de barrière entre mes deux vies. Mais la vérité, c'est que dès que quelque chose se passe mal dans ma vie professionnelle, ça impacte directement ma vie perso. Et ça, c'est pareil pour tous les entrepreneurs, même des entrepreneurs de 65, 70 ans que j'ai rencontrés. Quand on crée quelque chose et quand on vit pour l'entrepreneuriat, dès que les projets vont mal, la vie perso va mal. Donc ça, c'est une vérité aussi, ou c'est plutôt un mensonge qui est adressé et une vérité que je voulais remettre à jour. Vérité numéro 5. Personne n'aime travailler. Ah ouais, alors celle-là, elle me fait vraiment rire. Dans l'entrepreneuriat, tu vas entendre énormément de monde te dire que ils vivent de leur passion, ils sont hyper contents de se lever pour travailler tous les matins, que pour eux, le travail, c'est pas du tout une souffrance, qu'ils pourraient travailler 24 heures sur 24. Et il y a potentiellement des fois où j'ai tenu ce genre de propos, alors peut-être pas aussi marqué que ça, mais j'ai potentiellement dit que c'était une passion pour moi ce que je faisais comme travail. La vérité, c'est que personne n'aime travailler. Personne n'aime travailler. Vraiment. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui se dit « Oh, je suis trop content d'aller travailler aujourd'hui ». Ça n'existe pas et c'est hyper hypocrite de la part des gens qui disent ça. Certaines personnes vont aimer certaines tâches qu'il y a à l'intérieur de leur travail. Par exemple, moi, j'adore être devant la caméra et raconter ma vie. Je ne sais pas pourquoi, ne me demande pas pourquoi, j'aime bien faire ça. Par contre, la publier, l'envoyer au monteur, vérifier que le montage va bien, ça me fait chier. Ça, c'est des choses qui me font chier, en fait. Mais ça fait partie de mon travail, tu vois. Quand je suis avec un client, j'adore être sur les tournages, prendre des angles de vue, etc. Mais par contre, devoir gérer le projet, devoir gérer le client,
ça me fait chier. Et donc en fait, les gens disent qu'ils aiment travailler. Non, ils aiment certaines tâches à l'intérieur de leur travail, et ce sont des tâches qui représentent une infime proportion de la réalité qu'est leur travail. Et donc tous les entrepreneurs sont là en disant, quand tu vas entreprendre, tu vas adorer ce que tu vas faire. Et donc sors du salariat. Salarié, tu travailles pour quelqu'un, tu n'as pas de responsabilité, et tu vas faire des trucs que tu n'aimes pas faire. La vérité, c'est qu'il n'y a personne qui entreprend et qui fait que des trucs qu'il aime faire. Non, même les mecs, il y a des gens, là, moi j'ai un pote à moi, il s'appelle Thomas, je pense qu'il vit une vie qui est la plus proche du bonheur professionnel perso. En gros, il voyage, toute l'année il voyage, c'est un fan de voyage, c'est un grand amoureux de voyage, toute l'année il voyage et il est créateur de contenu. Donc en fait, il vit grâce aux vidéos du voyage qu'il crée. Il doit adorer, il doit kiffer. Et je pense que tu peux pas faire mieux comme taf. C'est-à-dire qu'être payé pour voyager, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas mieux. Son taf, c'est de voyager. Par contre, dans son taf, il y a aussi le fait de filmer, de monter, de publier, de tenir un rythme, de faire des stories, de tout, d'animer sa communauté. Et ça, en fait, c'est un taf qu'il aime probablement pas faire. Lui, ce qu'il fait kiffer, c'est de voyager. Mais peut-être que vivre des moments à travers sa caméra, au bout d'un moment, ça le fait chier. Peut-être qu'il voudrait simplement vivre le moment. Sauf qu'il peut pas, parce que pour gagner de l'argent et financer son train de vie, il faut qu'il filme. Et là, je t'ai donné l'exemple le plus extrême. Je pense qu'on peut pas être plus proche d'un travail passion. Et donc, les entrepreneurs qui vous disent, une fois que vous allez entreprendre, vous allez vivre pour vous, vous allez travailler pour vous, vous allez faire que ce que vous aimez faire. Bah moi, ça fait 5 ans que j'entreprends. J'attends encore d'avoir ce travail-là que je kiffe faire. Non, ce que les gens ils aiment bien, c'est se lever le matin, rien avoir à penser, aller au café, aller faire leur séance de sport, revenir, jouer à FIFA ou regarder une série. Ça, les gens, ils kiffent. Notre cerveau kiffe ça. Notre cerveau kiffe pas l'effort, il kiffe pas travailler. Non. Donc les entrepreneurs qui disent « Ouais, la différence entre l'entrepreneuriat et le salariat, c'est le fait que vous allez aimer ce que vous faites quand vous êtes entrepreneur. » Non. 90% de ce que tu vas faire lorsque tu es entrepreneur, tu ne vas pas l'aimer non plus. Tu ne vas pas l'aimer non plus. Et c'est dans tous les secteurs. Aussi proche que ça soit de ta passion, tu vas devoir bosser à un moment donné. Et il y a 90% des tâches que tu vas faire dans ton travail que tu ne vas pas aimer. Donc ça aussi, c'était une vérité sur laquelle je voulais remettre les pendules à l'heure. On passe à la prochaine. Si tu es bon en marketing, tu n'as pas besoin d'avoir de bonnes idées de business, tu deviendras riche. Ça aussi, j'en suis persuadé. On vit dans un monde où la visibilité, le marketing, la communication, tu l'appelles comme tu veux, et moi j'ai un peu restreint ça dans marketing, mais ça va bien plus loin que ça, c'est ce qui vaut le plus. Donc si pour moi, tu n'es pas quelqu'un d'innovant, tu n'as pas forcément d'idées, mais que tu es en capacité de te vendre en tant que personne, que tu es en capacité de vendre ton projet, d'être bon en marketing, d'étudier le marketing, d'appliquer ce que tu vois en marketing et le faire correctement, tu deviendras riche. Combien de personnes je vois lancer des startups ou des services ou des agences ou des business complètement éclatés, c'est-à-dire que la valeur réelle du produit est nulle, ne sert pas, pourtant ils vont lever des millions d'euros, ils vont faire des millions d'euros, ils vont vendre des centaines de milliers de produits parce qu'ils ont un bon marketing. Ils sont en capacité d'aller créer le besoin chez le prospect, alors que lui-même, il n'était pas au courant qu'il avait ce besoin. Si tu possèdes cette capacité, pour moi, les portes de la richesse s'ouvrent à toi. Donc si je devais donner une compétence clé sur l'entrepreneuriat, ça serait vraiment de se former en marketing. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tu n'as plus besoin d'avoir des idées révolutionnaires. Il y a des entreprises, certes, qui sont dans la tech, qui vont révolutionner la manière dont on fonctionne. L'intelligence artificielle arrive, etc. Donc il y a certaines entreprises qui vont complètement reframer la dynamique dans laquelle on vit. Mais il y en a combien des entreprises comme ça ? Il y en a une sur des millions. Par contre, il y a des millions d'entreprises qui vont naître et qui vont faire beaucoup d'argent et qui vont rendre du coup des entrepreneurs et des fondateurs ou fondatrices très riches en n'inventant rien, en n'étant pas du tout innovants, mais simplement parce qu'ils maîtrisaient mieux que tout le monde le marketing, ou en tout cas mieux que la majorité de la population le marketing, ils auront réussi à faire de l'argent. Pour moi, c'est la compétence la plus importante et c'est encore une fois une vérité qu'on a du mal à s'avouer. La plupart des entrepreneurs vont vous dire « Ah non, mais moi j'ai réussi parce que mon produit il était magnifique. Ah non, mais moi j'ai réussi parce que je suis plus intelligent et que j'ai créé un système qui permet… » C'est pas vrai. Ça y contribue. C'est-à-dire que si ton produit est bon et que tu as un bon marketing, bah là c'est let's go, c'est magnifique. Mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de
d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont bons en marketing mais qui sont pas bons en produits ou pas bons en services, qui font énormément d'argent et qui s'approchent de ce qu'on pourrait appeler la réussite entrepreneuriale, juste parce qu'ils sont bons en marketing. Donc je pense que, pour conclure sur cette vérité-là, ce qu'il faut vraiment que tu te dises, c'est que si tu avais une compétence sur laquelle tu dois devenir un monstre, c'est le marketing, et pas autre compétence. Et moi, je suis très heureux d'avoir fait une carrière dans le marketing, parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux vendre quasiment n'importe quoi, et je sais que la richesse est à portée de main de ce que je vais faire, parce que je suis tellement bon en marketing que j'aurai plus qu'à appliquer, peu importe le produit que j'ai à vendre. Alors c'est mieux de faire des bons produits, etc. Et c'est ce que je vais toujours faire, parce que ça, c'est une question d'éthique. Mais si je voulais, je pourrais avoir des produits de merde et les vendre. Donc concentre-toi sur le marketing. C'est le plus important dans l'entrepreneuriat, en tout cas actuellement. Je prends ma petite note, on va passer à la 7e, il me semble. Non, 6e. Les abonnés valent plus que de l'or. Le personal branding, c'est le cheat code de la décennie, le code de triche de la décennie, si tu préfères, le personal branding. Ça va un peu dans la continuité du marketing, sauf que là, je vais aller encore plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui vaut le plus, c'est les abonnés. Aujourd'hui, pour moi, avoir des abonnés, avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, plus loin que les abonnés, c'est l'or du 21e siècle, enfin, deuxième partie en ce moment du 21e siècle. Il n'y a pas plus... Ouais, il n'y a pas plus cher, il n'y a pas plus important qu'avoir de la visibilité aujourd'hui. Et c'est très triste de le dire. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux être n'importe qui, et on a 50 000 exemples comme ça, exploser sur les réseaux sociaux alors que tu es personne, alors que tu n'as pas vraiment de plus que les autres, et arriver à devenir un entrepreneur à succès ou une entrepreneur à succès, simplement parce que tu avais de la visibilité. De toute façon, on le voit bien, et je vais te donner mon exemple personnel en toute humilité. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai monté une première boîte et je l'ai complètement explosé. C'est-à-dire que le constat de base, c'est que je suis super nul en entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce que j'ai monté une boîte, je me suis explosé. Je connaissais rien, j'ai fait plein de conneries. On a monté cette boîte, on a fait un carnage. Bref, très mauvaise idée. Du coup, de base, je suis un mauvais entrepreneur parce que je n'ai jamais entrepris comme si j'étais... j'ai jamais fait PayPal, quoi. Je suis pas Elon Musk, quoi. J'ai pas créé un truc de fou. Pourtant, la deuxième fois que j'ai entrepris, ça a explosé direct. Et la raison pour laquelle ça a explosé, c'est parce que j'avais construit une communauté et donc j'avais de la visibilité et des abonnés avant de monter mon deuxième business. Et donc, lorsque j'ai monté mon deuxième business, Aurus, l'agence de communication, le fait d'avoir des abonnés et un personal branding fort a contribué, mais genre énormément, au décollage de cette société, de cette agence de communication. Et ça, tu vois, je le sais, je me le suis avoué. C'est-à-dire que si j'avais fait le même business en étant la même personne, mais que je n'avais pas eu ces abonnés et cette visibilité-là sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si Aurus aurait si bien fonctionné. Et je peux même quasiment te dire à 99% qu'Aurus n'aurait pas si bien fonctionné que ça. Pour moi, les abonnés et la visibilité vaut plus que tout. Et c'est pas pour rien qu'on entend énormément d'entrepreneurs, de gourous, bref, tu les appelles comme tu as envie de les appeler, dire qu'il faut créer une communauté avant de vendre un produit. Parce qu'ils savent tous qu'en fait, ce qui se monétise aujourd'hui, c'est de la communauté, c'est de la visibilité. Et ça vaut plus que l'argent. Quelqu'un qui a énormément d'abonnés deviendra riche à partir du moment où il décidera de vendre quelque chose. On le voit avec tous les youtubeurs, on le voit avec tous les créateurs de contenu. Dès qu'ils lancent un produit, Fast Goose Cuisine qui lance Pepe Chicken, carton. Squeezie, sa marque de vêtements, carton. Il y en a 50 des entrepreneurs devenus entrepreneurs grâce à la visibilité. Pareil, dans le monde de l'entrepreneuriat et surtout de l'infoprenariat, on voit des mecs sortir de nulle part qui n'ont jamais été entrepreneurs. Donc les mecs, ils n'ont jamais été entrepreneurs. Par contre, ils te vendent des formations pour devenir entrepreneur et ils cartonnent. Il y a des milliers de personnes qui achètent leurs formations simplement parce qu'ils ont l'argument d'autorité d'être suivis par des gens et d'avoir de la visibilité. Donc ils ont eu de la visibilité avant d'être des bons entrepreneurs, mais ils réussissent à vendre à des gens le fait de devenir un bon entrepreneur. Donc tu vois à quel point c'est puissant. Les gens aujourd'hui accordent plus d'importance au statut en termes de masse de personnes qui suivent les gens et de visibilité qu'au statut financier. Aujourd'hui, un entrepreneur qui fait des vues sur les réseaux sociaux sera plus influent et sera plus écouté qu'un entrepreneur qui est 100 fois plus successful
mais qui n'a pas de communauté, qui n'a pas de visibilité. Et c'est super triste. Mais il faut le connaître, il faut le reconnaître, et il faut en tirer avantage. C'est pour ça que moi je dis à tout le monde, créer une communauté, créer une communauté. Je trouve ça triste comme constat, mais c'est la vérité, autant en profiter. Point numéro 7. Les infopreneurs ne sont pas des entrepreneurs. C'est bien parce que ça fait des transitions. Je parlais des infopreneurs. Pour moi, les infopreneurs, ce ne sont pas des entrepreneurs. Et je vais surtout prendre les infopreneurs qui sont les coachs des coachs des coachs. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez un peu cette expression, mais en gros, ce sont des infopreneurs qui vendent des formations pour apprendre à leurs apprenants à vendre des formations à leur tour. Quand tu regardes ces profils-là, tu sais que ce n'est pas des entrepreneurs. Et ça, on a du mal à le croire. Et en fait, ces gens-là nous disent qu'ils ont entrepris, nous disent qu'ils ont monté des sociétés, et nous disent qu'ils ont monté des projets avant de lancer leur business de formation, mais généralement, c'est invérifiable. Et donc, il faut faire très attention à ça. Et je vais même aller encore un peu plus loin. Je pense que les infopreneurs ne sont pas des entrepreneurs dans le sens où ils n'ont pas les mêmes problématiques et ils ne vivent pas la même vie. Moi, j'ai la chance d'avoir été entrepreneur depuis 4 ans maintenant, 5 ans, et je suis infopreneur depuis peu. Donc, j'ai encore mon agence de communication, bien évidemment. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Et j'ai monté un business de formation en ligne et d'accompagnement qui s'appelle Le Charbon. D'ailleurs, si tu veux plus de détails, je t'invite à cliquer dans la description. Tu auras de quoi te renseigner là-dessus. Mais du coup, j'ai monté mon business et j'ai les deux. J'ai les deux visions. Et les difficultés, les problématiques et la vie que j'ai en tant qu'entrepreneur n'est pas du tout la même que la vie que j'ai en tant qu'infopreneur. En fait, un infopreneur, il crée de la valeur grâce à de l'information. Okay. Un entrepreneur, il va créer de la valeur grâce à un service ou grâce à un produit. Et donc, les problématiques n'ont rien à voir. Aujourd'hui, un infopreneur, on ne peut pas dire qu'il est entrepreneur parce que il a simplement à modifier les informations qu'il va vendre ou à changer les informations qu'il va vendre complètement et il peut repartir sur un nouveau business. En fait, un infopreneur, à partir du moment où il a compris comment marchait l'infoprenariat, il a quasiment plus aucune difficulté. Alors qu'un entrepreneur, généralement, ça implique des coûts. Tu vois, quand tu vas créer une marque e-commerce, quand tu vas créer un produit, tu vas dépenser de l'argent dans la création de ce produit. Tu vas potentiellement avoir des équipes. Tu vas potentiellement avoir des dépenses. Et le problème, c'est que tu vas tester ton produit ou ton service sur le marché. Et si le marché ne réagit pas bien, tu dois recommencer tout de A à Z. Et donc, les charges mentales, mais aussi les charges de travail sont complètement différentes. Et ce qui me dérange, c'est que le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux qui parle d'entrepreneuriat, la plupart du temps, il est distillé sur les plateformes par des infopreneurs. Et donc, les vérités que vous entendez sur l'infoprenariat, enfin sur l'entrepreneuriat, ce ne sont pas les vérités sur l'entrepreneuriat. Ce sont les vérités sur l'infoprenariat, sur la vie que eux, ils vivent en tant qu'infopreneurs. Pas sur la vie que les entrepreneurs vivent. Et donc, il y a quelques entrepreneurs qui sortent du lot, etc., sur les réseaux sociaux, mais 90%, et surtout ceux qui ont la plus grosse audience, ce sont des infopreneurs. Et donc, les vérités que vous entendez, on peut travailler depuis n'importe où, c'est vrai, mais ça s'applique à certains business. Les vérités que vous entendez sur les marges sont colossales, la gestion c'est facile, tu peux t'accorder beaucoup de temps pour toi, tu peux changer ton business, tu peux pivoter quand tu veux, etc. Ça, c'est vrai, mais c'est spécifique à l'infoprenariat. Les challenges ne sont pas du tout les mêmes dans l'entrepreneuriat. Et ça, il faut bien en être conscient. Donc, elle était importante pour moi, cette vérité. J'ai plus de batterie dans ma caméra. Du coup, je change de batterie et je reviens. C'est bon, je suis de retour. J'ai changé la caméra. Tu vois, c'est 100% authentique. Là. Je change carrément ma batterie devant toi. Le point numéro 8. Quand quelqu'un t'annonce son chiffre d'affaires, tu peux le diviser par 2 ou 3. Alors ça aussi, c'est une espèce de devise chez moi. Chez les entrepreneurs, il y a énormément d'hypocrisie. Et comme je t'en ai parlé tout à l'heure, je vais rapprocher le micro de moi, mais comme je t'en ai parlé tout à l'heure, quand tu rentres en fait dans l'écosystème entrepreneurial, tu vas te comparer avec les gens dans ton secteur, mais les gens aussi en dehors de ton secteur. Et voilà, c'est quand même un microcosme, l'entrepreneuriat. Un peu tout le monde se connaît, ou en tout cas tout le monde regarde les mêmes personnes, tout le monde s'inspire des mêmes personnes, tu as des têtes d'affiche, et puis les gens dans ton secteur, tu vas les connaître, tu vas les rencontrer, tout le monde se connaît un peu. L'entrepreneuriat, ça reste quand même un domaine qui est assez petit, en tout cas en France, et peu développé, donc tout le monde se connaît. Et tu vas avoir en fait cette croissance de concurrence dans ton cerveau et dans le cerveau de tes concurrents, qui fait
que tu vas, comme le dit cette vérité, dire des choses qui, des fois, sont pas vraies. Et la plupart des choses que tu vas entendre ne sont pas vraies. Quand elles sont prononcées par un entrepreneur, et ça c'est triste, hein, c'est très très triste comme constat, mais on nous ment énormément dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ce syndrome de concurrence. Parce qu'on veut être le meilleur, ou parce qu'on veut que les autres nous voient comme le meilleur, on va un peu romancer nos propos. Et donc quand je dis, quand quelqu'un t'annonce son chiffre d'affaires, il faut le diviser par 2 ou 3, et ben fais-le à chaque fois. Moi, c'est une règle qui s'est avérée vraie à chaque fois. Quand quelqu'un m'annonce son chiffre d'affaires, j'estime qu'il fait 3 fois moins de chiffre d'affaires ou 2 fois moins de chiffre d'affaires. Tout simplement parce que les entrepreneurs, encore une fois, ont un ego surdimensionné, ont cette envie de sortir du lot, cette envie d'être le meilleur dans leur domaine. Et donc, en annonçant des chiffres, les autres qui sont dans leur secteur et les personnes qui les regardent, qui les observent, qui les analysent, vont se dire « Ah ouais, il est chaud ». Tu vois ? Et donc, je pense que cette règle, moi, elle me fait beaucoup rire quand j'en parle, etc., avec d'autres entrepreneurs, parce que tout le monde utilise un peu la même mécanique. Mais elle est applicable sur plein d'autres choses. Plein d'autres choses. En fait, toutes les informations qui ne sont pas vérifiables directement et statistiquement prononcées par un entrepreneur par rapport à son projet entrepreneurial, donc par rapport à sa société, tu peux diviser ça par 2 ou par 3. Et si c'est quelque chose qui n'a pas de chiffres et de stats, qui n'est pas numérique, tu peux diviser l'impact par 2 ou par 3. Vraiment, quand quelqu'un te raconte son histoire entrepreneuriale, elle est tout le temps romancée. Parce que justement, nous les entrepreneurs, on veut se rassurer sur le fait qu'on a fait le bon choix, qu'on a fait le bon choix d'entreprendre. Et donc moi, quand tu vas me demander, quand tu vas me demander de parler justement ou de raconter mon histoire entrepreneuriale, je vais avoir tendance à la romancer, à éviter de parler des choses sur lesquelles il ne faut pas parler. Alors, ce n'est pas le cas de cette vidéo, parce que là, pour le coup, c'est 100% sans filtre. Mais la plupart du temps, quand tu vas regarder mes autres vidéos, quand tu vas regarder ma vie, etc., c'est romancé. C'est pas exactement ce qui se passe. Tout le négatif, j'essaye de l'omettre. Tout simplement parce que, 1, ça n'intéresse pas les gens, et surtout, 2, parce que moi, ça me rassure sur le fait que j'ai fait le bon choix, et donc que j'ai plus de positif que de négatif dans ma vie d'entrepreneur. Sauf qu'en vérité, quand tu mets tout ça en face, tu commences à te poser la question sur est-ce que c'était vraiment un bon choix, et est-ce qu'il n'y a que du positif ? Non, il n'y a pas que du positif, c'est la vie, et c'est la vie d'entrepreneur. Donc il y a beaucoup de négatif. Pourtant, les entrepreneurs ont tendance à cacher le négatif. Donc cette phrase-là, quand quelqu'un t'annonce son chiffre d'affaires, tu divises par 2 ou par 3, garde-le bien en tête. Quand tu vas rentrer dans l'entrepreneuriat, si tu n'y es pas déjà, et si tu es déjà dans l'entrepreneuriat depuis longtemps, tu vois très bien ce que je veux dire. Dès que tu rencontres une personne, cette personne romance tout ce qu'elle va te raconter. Parce qu'elle a ce devoir, en fait, je ne sais pas pourquoi on a ce devoir, nous, implicite les entrepreneurs, d'impressionner, de montrer qu'on est là, de se rassurer nous-mêmes en nous disant « Regarde, t'impressionnes les gens, regarde tes chiffres, regarde ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, tu es en train de marquer les esprits. » Encore une fois, ça rappelle avec tous les autres points qu'on a vus, l'égocentrisme, avoir très confiance en soi, etc. Mais c'est nécessaire pour les entrepreneurs. Bon, après, bien évidemment, moi, j'essaye de ne pas mentir sur mes chiffres, j'essaye de montrer, etc., parce que ça me fait plaisir d'être transparent. Il y a toujours des mythos, et ça a toujours été, et ça sera jusqu'à la fin de l'humanité. Donc, il faut faire attention. Mais moi, maintenant, j'ai cette règle en tête et je te conseille de la suivre. Et dernier point. Ah oui. Je pense que ça, c'est un truc qui est pensé par plein de monde et ça me fait péter un plomb, mais le fait de bien s'habiller ne fait aucune différence dans l'entrepreneuriat. Et je dis bien dans l'entrepreneuriat. Pour moi, toutes les personnes qui vous disent « ouais, il faut s'habiller en costard, old fashion style, etc., petit pantalon à pince », non, n'importe quoi. N'importe quoi. En fait, on vit dans une société quand même très évoluée sur le style vestimentaire. Il y a des gens qui s'habillent de toutes les manières possibles et différentes. Et l'entrepreneuriat, c'est encore plus un domaine dans lequel tu peux te permettre d'être toi-même. Tout simplement parce que tu es capitaine de ton propre bateau, de ton propre navire, et qu'il n'y a personne qui va te dicter comment t'habiller, au contraire de quelqu'un qui peut être dans le salariat et dans une entreprise sur laquelle il y a une charte de tenue vestimentaire. Un entrepreneur, et ça c'est plutôt positif, mais on nous ment, je ne sais pas pourquoi les gens veulent qu'on s'habille correctement. Alors moi j'aime bien m'habiller correctement de temps en temps, mais la plupart du temps, je suis en pull capuche et jogging si je peux mettre un jogging ou un cargo, et basket. Pourtant ça ne m'a pas empêché d'aller vendre des contrats
à plusieurs centaines de milliers d'euros à des groupes du CAC 40. Et donc je ne sais pas pourquoi on nous met ça en tête, le fait que bien s'habiller, et quand je dis bien s'habiller, c'est être élégant, être classe, chemise, costard, old fashion style, etc., comme je disais, ça allait changer quelque chose sur la réussite entrepreneuriale de quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Et donc ça, pour moi, la vérité, c'est ça, c'est bien s'habiller ne fait aucune différence. Habille-toi comme tu veux. Juste deviens le ou la meilleure et je peux te dire que tu vas vendre. Et je peux te dire que ton service, ton produit, tu vas le vendre. C'est tout. Il n'y a pas besoin de s'habiller d'une manière différente, etc., pour faire les meetings et tout. Et justement, je trouve que ça dénature. L'une des raisons pour lesquelles on est devenu entrepreneur ou pour lesquelles tu veux peut-être devenir entrepreneur, c'est parce que tu as envie de vivre ta vie selon tes conditions. Alors ça amène plein de désavantages. Mais si tu dois t'habiller selon ce que les gens t'ont dit de t'habiller, elle est où ta liberté que tu viens chercher quand tu entreprends? Tu vois? C'est un peu contradictoire. Les entrepreneurs, ils viennent chercher de la liberté, ils viennent chercher leurs propres règles, donc vivre selon leurs propres conditions. Mais pour autant, on va nous laisser penser qu'un entrepreneur ou une entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui fait hyper attention à son style vestimentaire, qui se pointe au rendez-vous hyper sur son 31, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pas besoin d'acheter de vêtements de luxe ou de vêtements d'hyper bonne qualité. Moi, j'achète des polos Zara, ça fait l'affaire. Regarde, il est bien, là, tac, il est beige sur beige, en plus, on ne me voit pas. On s'en fout. Voilà, je suis propre sur moi, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'acheter des polos Loro Piana, des trucs de luxe, etc. Alors que c'est bien si tu aimes ça et que ça n'a rien à voir avec ta vie professionnelle. Mais en tout cas, la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il faut que tu te détaches du fait de penser que bien s'habiller va dicter quelque chose sur ta réussite entrepreneuriale. Ça n'a aucun impact, mais genre aucun impact. Et je les ai fait, les tests. J'ai fait des réunions en costard, des réunions en pull, des réunions en polo. Je les ai fait. Non, ce qui compte, c'est ce qui sort de ta bouche. C'est tes compétences, c'est ton produit, c'est ton service, c'est ce que tu es capable de délivrer. C'est la manière dont tu vas te vendre. C'est rien d'autre. Donc ça aussi, c'était une vérité que je voulais adresser. Je pense qu'on a fait le tour. C'était une vidéo assez longue, tu vois. Je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, mais j'étais bien animé par cette vidéo-là, moi, de mon côté. Franchement, ça m'a fait kiffer. Si jamais ça t'a fait kiffer toi aussi et que tu as aimé ces réflexions-là, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu es d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Bien évidemment, il y a certaines vérités, j'aurais pu en parler pendant des heures et donc j'ai forcément dû omettre certaines informations, oublier d'en parler ou oublier de donner mon avis. Peut-être que certains de mes propos vont être mal interprétés. Bref, en tout cas, ce n'était pas forcément le but de tenir des propos hyper lissés, etc. dans cette vidéo ou hyper controversiaux. Non, le but, c'était de dire la vérité. Voilà, dire la vérité, ce que je pensais, d'être authentique. Donc, si tu as kiffé le format, mets-le moi en commentaire. Si tu n'as pas kiffé, que tu as trouvé ça trop lent, trop nul, mets-le moi en commentaire aussi, j'arrêterai de le faire. Si tu veux que je fasse d'autres épisodes sur les vérités, j'en ai encore 300 au moins des vérités sur l'entrepreneuriat qu'on n'ose pas s'avouer. Mets-le moi en commentaire aussi. N'hésite pas à lâcher ton petit like et pourquoi pas partager cette vidéo qui potentiellement est un peu différente de toutes les vidéos que tu as vues sur l'entrepreneuriat jusqu'à présent. En tout cas, c'était l'objectif. Moi, je te souhaite force et honneur dans tous tes projets. On se retrouve à la prochaine vidéo. Et puis, comme j'aime bien finir maintenant mes vidéos, au charbon.